Vous pensez être victime de diffamation, que ce soit par l'intermédiaire d'un particulier ou par un organe de presse, et vous voulez vérifier avant de prendre vos dispositions si vous rentrez bien dans le cadre de la diffamation. Enfin, vous voulez savoir quoi faire lorsqu'il y a une diffamation. Restez connectés, réponse tout de suite. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit civil et en droit pénal. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le droit pénal, un petit peu particulier étant donné que ça s'appelle le droit de la presse. On va commencer par se demander ce qu'est que la diffamation. La diffamation, déjà, c'est une infraction. Donc ça veut dire que c'est un comportement qui est prohibé par la loi. Et cette infraction, elle est prévue par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, étant donné que forcément, il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression qui fait partie du bloc constitutionnel, donc c'est un petit peu touchy. Il s'agit de toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur d'une personne physique ou à la considération d'une personne morale. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. La notion d'allégation, ça veut dire que c'est quelque chose que vous prétendez, c'est quelque chose que vous dites, et on va vérifier si oui ou non ce que vous dites est vrai, ou s'il s'agit d'une interprétation, ou même d'un mensonge. Il y a donc deux éléments constitutifs. La première chose, c'est l'allégation, donc le fait que quelqu'un a dit quelque chose vous concernant. Il y a donc deux éléments constitutifs. La première chose, c'est l'allégation, donc le fait que quelqu'un a dit quelque chose vous concernant. Et que cette chose, bien sûr, fasse référence à l'un de vos comportements ou à certains discours que vous avez pu tenir. Ça va faire d'ailleurs la différence avec la notion d'injure. Pourquoi ? Parce que l'injure, pour le coup, il n'y a pas de référence à quoi que ce soit dans vos comportements. Il y a juste quelqu'un qui vient vous invectiver quelque part sans pour autant de fondement ou en tout cas de référence à quelque chose que vous auriez pu dire ou faire. Deuxième chose, il faut que cette allégation porte atteinte à votre honneur ou à votre réputation. Pourquoi ? Concrètement, il faut que quand on lise les lignes qui ont pu être rédigées sur vous ou qu'on entende le discours qui vous concerne, on puisse remettre en question votre crédibilité, votre notoriété. Alors cette diffamation, elle peut avoir lieu sur divers supports, ça peut être lors d'une assemblée politique, ça peut être un discours, une interview, un blog, un organe de presse, à la radio. Peu importe en définitive, à partir du moment où les deux premiers critères que je viens d'évoquer sont remplis. Alors cette notion, elle vient se distinguer de la notion d'injure, on vient juste de faire la différenciation avant, de la notion également de dénigrement qui est une référence commerciale et qui n'a rien à voir avec le droit pénal. Du coup, vous allez me dire, ok, je me sens concernée, quels sont mes recours, qu'est-ce que je peux faire? Restez connectés, on y va. Première chose, vous avez le droit de réponse. Le droit de réponse, c'est quoi? C'est la possibilité de faire publier par l'organe de presse ou en tout cas par la partie qui vous a diffamé, quelque part un article que vous aurez rédigé. Alors forcément, ça doit respecter une certaine forme, il y a un certain délai également, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, à partir du moment où la forme et les délais sont respectés, c'est obligatoire qu'il y ait cette publication. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je fais si la partie adverse, elle ne veut pas publier mon document? Eh bien, dans ce cas-là, vous allez saisir le juge des référés afin qu'il puisse ordonner à la partie adverse de publier votre texte. Vous pouvez également faire valoir le droit de retrait non seulement par la partie adverse directement, mais également son hébergeur. Vous pouvez faire un courrier de prime abord en faisant valoir que les propos sont diffamatoires. Vous pouvez également porter plainte dans un délai de 3 mois à compter de la première publication. Si la publication quelque part est réutilisée et retranscrite, ça sera à partir du dernier moment où ça a été publié. Ça, c'est la première chose. Donc, vous portez plainte pour diffamation contre X auprès du procureur de la République. Donc, soit vous le faites par courrier, tout simplement, avec les preuves, bien entendu, pour faciliter le travail du procureur et des services de police, soit vous le faites en gendarmerie ou en commissariat. Je vous conseille d'être accompagné d'un avocat spécialisé en droit de la presse ou en droit pénal, enfin spécialisé ou compétent, peu importe du moment qu'il fait son travail. Vous pouvez également porter plainte avec constitution de partie civile près du doyen du juge d'instruction. Dans ce cas-là, il vous demandera une petite consignation. Ça permettra de suspendre le délai de prescription. Et puis, vous pouvez également faire une citation directe, c'est-à-dire demander à votre avocat de tout simplement
citer votre contradicteur à comparaître devant le tribunal correctionnel pour faire valoir vos droits directement sans passer par une plainte préalable. Et même si de toute façon il y a un classement sans suite, vous pourrez toujours faire valoir vos droits de cette manière-là. Lorsque la diffamation est publique, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent car il s'agit d'un délit. S'il s'agit d'une diffamation qui a été faite en plus petit comité, il s'agit d'une contravention de première classe et c'est le tribunal de police qui est compétent. Que pourrez-vous demander, vous, de votre côté déjà pour commencer? Ce sera le droit de rétractation, ça peut être un droit de réponse, bien entendu avec publication, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça peut être également des dommages et intérêts, notamment si quelqu'un s'est fait du chiffre d'affaires, en tout cas du bénéfice sur votre dos. Bien entendu, il faudra le démontrer, mais ça pourrait être entendu par le tribunal et pour justifier tout simplement votre demande. Le préjudice peut être moral comme il peut être matériel, donc dans le financier on a le matériel. La seule chose qu'il faut savoir c'est que tout doit être justifié dans chacune de vos demandes, ce n'est pas au tribunal de faire la liste pour vous et de faire ce travail. Quelles sont les sanctions pénales maintenant? Alors quand il s'agit d'une diffamation qui est simple, on peut avoir jusqu'à 12 000 € d'amende et lorsqu'il s'agit d'une diffamation à l'encontre d'une nation, d'une ethnie, d'un sexe, d'une race, pour le coup, et bien là, on peut avoir jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Attention au retour de manivelle. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une diffamation, si la partie adverse fait valoir son exception de vérité et de bonne foi, et bien là, gare aux conséquences. Ça veut dire quoi l'exception de bonne foi ou de vérité? Ça veut dire que l'expression de vérité, déjà pour commencer, ça veut dire que la partie adverse arrive à démontrer que ces allégations étaient en fait vraies. Quand bien même ça porterait atteinte à votre réputation, elle avait raison de se dire ce qu'elle avait dit et que dans ce cas-là, elle a tout simplement utilisé son droit d'expression. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'expression de bonne foi. Enfin, l'exception de bonne foi, plus exactement. Exception de bonne foi, ça veut dire que, au vu des dires que vous avez eus ou du comportement que vous avez eu, en toute bonne foi, elle pouvait tout à fait croire que le comportement que vous avez eu était qualifiable de l'allégation qu'elle a faite. Voilà, tout simplement. Quand même à vous, pourquoi? Parce que les interprétations restent des interprétations, il faut quand même qu'il y ait un faisceau d'indices qui viennent corroborer le fait que votre affirmation puisse étayer votre allégation, donc c'est-à-dire votre interprétation de certains faits, et que ce n'était pas juste des hypothèses que vous avez fini par affirmer de manière complètement, on va dire, intéressée pour vous faire de l'argent sur le dos de quelqu'un, par exemple, juste pour pouvoir le discréditer. Ce sera à l'appréciation souveraine des juges du fond, donc prêtez bien attention à ça. Alors ce qu'on vous dit pas, c'est qu'en général tout ça, ça coûte quand même un peu d'argent. Pourquoi? Parce que vous allez passer par un avocat qui va vous prendre une consultation, puis ensuite qui va vous faire un devis pour la procédure, que ce soit en référé ou que ce soit au pénal. Et tout ça, c'est quand même un budget. Alors oui, certes, vous pourrez utiliser votre protection juridique ou sinon vous pourrez utiliser l'aide juridictionnelle. Pour autant, tous les avocats n'acceptent pas d'intervenir dans ces deux cadres et du coup, ça peut limiter le choix de votre avocat, tout simplement. Voilà, c'était quelque chose que je voulais préciser parce que ça reste une vérité et qu'elle est importante à entendre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la partager. Pourquoi? Parce que ça pourrait aider n'importe qui, que vous en ayez conscience ou pas. Mais également à la liker et à la commenter. Peut-être que vos commentaires feront l'objet d'autres vidéos et peut-être que sinon, je vous inviterai tout simplement à venir au cabinet. Pourquoi? Parce que ça fera peut-être l'objet d'une consultation juridique payante. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Au revoir.